je viens donc ouvrir aujourd'hui un nouveau vlog. On est mardi, on est le 17 octobre et il commence à faire froid. C'est trop bien. Enfin, c'est trop bien. Moi, je suis pas très fille d'été, mais plutôt fille d'automne. Donc, on va dire que je suis très contente que le froid se réinstalle, qu'on puisse sortir les plaids, les grosses tasses de tisane, les bons films, les bougies. Bon, bref, moi, j'adore ce moment-là. C'est pas tout, c'est pas ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que j'ai donc fini une lecture. J'ai enfin fini le nouveau roman de Ragnar Jonasson et de Katrin Jakobsdottir, la première ministre islandaise, qui était donc Reykjavik. C'est donc un roman à 4 mains qui avait donc été écrit, je vous en ai parlé dans le vlog d'avant. J'ai donc été à une rencontre littéraire de Ragnar Jonasson et donc je me suis fait donc dédicacer son dernier livre qui est donc celui-ci, que j'ai donc adoré. C'était une trop bonne lecture. Vraiment je suis trop contente. Je dirais pas que c'était un coup de cœur parce que je découvre en fait cet auteur et on m'a dit que de lire La Dame de Reykjavik commençait en fait donc une saga de 3 livres je crois, une trilogie sur La Dame de Reykjavik que j'ai dans ma palle et donc maintenant je suis tellement pressée de le sortir. Je pense le sortir cet hiver, ça c'est sûr. Voilà, c'est vraiment un auteur que je connaissais pas et grâce à ce roman là je l'ai découvert et je suis trop contente. Vraiment ça m'a aussi fait sortir un peu de mes zones de confort. Je lis des thrillers. Vous le savez, je lis les thrillers des policiers. Mais là, j'ai trouvé ça, je sais pas, très différent. C'était pas un thriller sanglant. C'était vraiment un thriller, une enquête en fait. C'était un cold case. Et c'était vraiment super bien. J'ai adoré cette lecture. Je vous en parle donc dans le vlog précédent si vous voulez un peu plus d'informations sur ce roman-là. Mais en tout cas, voilà, c'était une très bonne lecture et je ne peux que vous le conseiller. J'ai aussi une réception, un cadeau de moi à moi. Voilà, je crois que je pense que si vous connaissez Bookstagram ou même YouTube, je pense que vous avez vu passer cette BT qui s'appelle donc Le secret des bonbons pamplemousse de Camille Monceau et Virginie Blanchet, qui est sorti là cette semaine. C'est un roman graphique. Voilà, vous pouvez voir, c'est un roman graphique. J'en ai entendu qu'en fait que du bien et je me suis donc laissée tenter. Je crois que c'est Lorraine qui en avait parlé de mon book club et en fait après je l'ai vu sur plusieurs personnes. Je crois que j'ai vu sur le compte de Flow & Book, elle l'a lu et qu'elle avait adoré ce roman graphique. Je pense le lire. Là je pars en fait bientôt chez mes beaux-parents dans le sud-ouest et je pense l'emmener avec moi dans le train et le lire dans le train. Voilà, donc ça c'est ouais, je pense l'emmener avec moi. En plus je pense que ça pourrait plaire à mon beau-frère qui adore les dessins, donc je me dis ça pourrait être pas mal. Je vais vous lire les résumés. Alors que l'été approche, les habitants de la confiserie Ito Konpeito, où l'on fabrique ces petits bonbons japonais à base de sucre parfumé, voit revenir Mayumi pour la première fois depuis 1 an. Personne ne connaît les raisons de sa longue absence, à l'exception de Shiro, le chat. À mesure que les journées s'égrènent au rythme des saisons et des rituels, les secrets des unes et des autres se dévoilent. Dans un Japon rural contemporain, une chronique familiale subtile, poétique et engagée, où les femmes qui la composent tentent de guérir de leurs blessures du poids de la société et des non-dits. Ça a l'air trop bien. Vraiment, et les dessins sont trop belles, je suis trop contente. Il y a trop dans ma phrase, mais bon, voilà. Voilà pour mon petit cadeau de moi à moi. Donc, comme j'ai terminé une lecture, je vais donc en commencer une autre. Je vais donc commencer L'espion qui venait du livre de Luc Chomara. C'est un tout petit roman. Il fait... ouais, 150 pages et en fait c'est pour le prix du meilleur polar sélection 2024 que je vais donc le lire. Il est tout petit, donc on est mardi. Moi je me dis je peux le terminer jeudi. Ouais, jeudi je peux le terminer. Ça se lit en 2 jours. Hein. En plus bon, j'ai lu que c'était pas bon. Je préfère mon avis. On m'a dit que c'était pas ouf. On verra bien.
La bonne idée humoristique de l'été qui secoue les clichés pour mettre en valeur le pouvoir de la littérature. L'agent secret Bob Dumont a dans sa ligne de mire le maléfique Igor et compte bien l'empêcher de devenir le maître du monde. Mais au détour d'une rue de Singapour, Dumont tombe sur un adversaire d'un autre trempe, Delafeuille, son éditeur parisien, bien décidé à en finir avec ses ramassis de lieux communs. Tout bouscule alors. Imbroglio romanesque, régale d'humour absurde, ce faux roman d'espionnage est une étonnante réflexion sur le sens de la littérature. Alors je sais pas, je vois pas vraiment le polar dedans. On verra bien. De toute façon, voilà, c'est ma lecture. Je vais donc le commencer là, ce soir. Je verrai bien, parce que je vous avoue que là, pour l'instant, j'en ai lu, ouais, c'est le 3e, et sur les 3... j'en ai quand même abandonné un, qui c'était pas du tout ma tasse de thé. Donc, je suis un peu déçue par ce prix. On verra bien. Voilà. Donc ça, c'est ma lecture en cours. Niveau lecture audio, je suis toujours sur le Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est vraiment top, je me régale. On suit vraiment, en fait, je trouve ça tellement mieux que le film. Vraiment, je trouve ça top. Je suis au chapitre 13, je crois. Si je me trompe pas, oui c'est ça, je suis au chapitre 13. Retenue douloureuse avec Dolores. Ouais, j'ai lu 300 pages. J'ai écouté 300 pages. Ah, je trouve ça pas mal, hein, parce que moi qui ai du mal à écouter en ce moment, ça me réconcilie un peu avec la lecture audio. Et c'est top, vraiment, voilà. J'ai lu... ouais, j'ai lu un tiers. Donc voilà, tout ce que j'avais à vous dire. Je risque... je sais pas quand est-ce que je vais vous reprendre. En tout cas, je risque d'avoir pas mal de choses à vous montrer parce que mon anniversaire arrive. Voilà, j'ai fait mon anniversaire et je risque d'avoir des livres. Tiens, pour changer, des livres. Donc voilà, je pense vous reprendre. Je ne sais pas quand, je sais pas dans la semaine. Je pense avoir une réception bientôt. Peut-être de points, ça c'est sûr. Et peut-être de XO. Donc voilà, je vous reprendrai dans la semaine pour vous montrer mes petites réceptions. Je vous laisse là et je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous prends donc ce soir, nous sommes jeudi. Ouais, jeudi. Je vous prends parce que j'ai eu 2 réceptions. Je suis gâtée. Et j'ai fini ma lecture en cours, donc je voulais aussi vous montrer ça. Donc première réception, c'est de la part de XO. Donc je sais ce que c'est, parce que je l'ai demandé. Mystère. C'est le 2e tome donc de Mireille Camel, qui est donc le Templier de l'ombre. Oh non! Oh, je suis trop contente! Oh, je suis trop contente! Je suis désolée, j'ai une dédicace de Mireille Camel. Oh, je suis trop contente! Bon, pour la petite histoire, en fait, c'est une auteure que j'ai connue grâce à ma grand-mère. Ma grand-mère apprécie énormément cette autrice et je l'ai découvert vraiment avec ma grand-mère. Et on partage, en fait, on va dire, cette passion pour les romans historiques. Et Mireille Camel et Christian Jacques. C'est vraiment ces 2 auteurs favoris et c'est vraiment 2 auteurs que j'apprécie énormément. Et de savoir que j'ai eu une dédicace, je suis trop contente. Et en plus, bon, là, ma grand-mère va lire le tome 1, là. Donc je lui dis, bon bah je reçois bientôt le tome 2, je te le passerai. Donc, oh là là, je suis trop contente. Ah, je pensais vraiment pas. Bon, je remercie vraiment Marine, en fait, qui s'occupe de l'envoi. Et vraiment, je lui remercie énormément pour d'avoir fait dédicacer mon livre. C'est top. En fait, il sort pas tout de suite, il sort le 26 octobre, si je me trompe pas. C'est ça, 26 octobre. Donc c'est un tome 2. Moi, j'ai lu le tome 1, donc là, il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais, je l'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai beaucoup apprécié ce tome 1. Donc, enfin, j'avais beaucoup apprécié. La fin m'a paru un peu bizarre, mais j'attendais le tome 2 pour me faire vraiment un avis sur ce roman. Donc, trop contente en tout cas. Est-ce que je vous le lis? Je lis juste en attendant.
Ouais, non, c'est peut-être pas... Ça spoil beaucoup. Oh, je suis trop contente, j'ai trop envie de le lire, mais j'ai tellement de trucs à lire. Mais en tout cas, ouais, ça, il va être lu avant la fin, quoi. Ouais. Donc voilà, le tome 2. Oh là, je vous remercie encore XO. Je suis trop contente, vraiment trop trop contente. J'ai même les questions et tout. C'est top, je vais le lire ça. Trop bien. Ah, je suis trop trop contente. Merci encore beaucoup beaucoup XO. Je suis trop trop contente. Et vraiment, cette dédicace, je suis trop contente. Merci, merci, merci. Comment me refaire ma journée? J'ai aussi donc une réception de la part de Point. Donc je sais ce que c'est. C'est donc les 2 livres prochains livres pour le prix du polar. Donc j'en ai 2. La main de Dieu de Valerio Vasari et Green Man de David Glass. Hop. Voilà les 2 romans que j'ai reçus pour le prix du meilleur polar. Hop, je vais lire celui-ci. Un corps a été découvert près du Ponte di Mezzo sur la grève de la Parma. Suicide, accident ou meurtre, une camionnette blanche est retrouvée non loin, criblée de balles. Se fiant à son instinct, le commissaire Soneri remonte le torrent jusqu'à un village reculé au corps des Apennins. Dans cet endroit coupé du monde, son enquête démarre alors même qu'il s'y retrouve bloqué par une tempête de neige. Je connais pas vraiment cet auteur. Déjà, c'est un auteur italien. Faut pas trop être devin pour avoir compris. Alors, David Glass, Green Man. Green Man est un criminel hors norme. Son projet fou est de sauver la vie sur la planète, quitte à éradiquer les humains qui la martyrisent. Des motivations écologiques qui ne laissent pas indifférent Tom, profileur du FBI, chargé de l'arrêter. Lui seul peut appréhender la pensée de Green Man et empêcher l'embrassement final. Entre les combats pour l'écologie et ce terroriste qui multiplie les attentats spectaculaires, Tom devra choisir avant qu'il ne soit trop tard. Ok. Et il enseigne la littérature aujourd'hui à l'université de Columbia, l'auteur, David Glass. Pas mal. Voilà, je connais pas du tout. Si vous connaissez, dites-moi. Je suis un peu novice en thriller. Donc voilà pour mes 2 réceptions d'aujourd'hui. Trop contente. Vraiment, je suis trop trop contente. Ouais, niveau lecture, j'ai fini donc une lecture pour le prix Point. C'est pas terrible du tout. Je vais pas dire le mot que je pense, mais je le pense un peu quand même. C'est un livre, mais tellement déçue. Je n'ai presque pas compris en fait ce roman-là. Je n'ai pas compris pourquoi ça faisait... Qu'est-ce que ça faisait dans cette catégorie de polar. C'est pas du tout un polar pour moi. Je suis désolée. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi avoir mis ce roman-là. Bref, une déception. Je l'ai fini, hein. J'ai quand même 150 pages, je me suis dit je vais y aller à la fin quand même. Je l'ai lu en 2 jours, tout petit roman, mais voilà, c'était pas folichon. Je vais donc commencer une nouvelle lecture. Je vais commencer au commencement de Ivan Zimberg. Je l'avais reçu de la part d'HarperCollins. Je renchaîne sur du polar. Je fais que ça en ce moment. Je pense que je vous l'avais déjà lu. Et en fait, je l'ai vu passer donc sur Bookstagram en ce moment. Et il y a beaucoup de gens qui disent que c'est genre un livre, mais trop bien quoi. Et j'ai vraiment envie de le lire, de le commencer. Je vais vous lire le résumé. Entre 2 tours de la présidentielle 2022, dans le 93, un dealer, un gitan, une prostituée et un chômeur sont tués à bout portant. Aucun n'avait d'ennemis connus, tous vivaient des vies ordinaires, faites de petits trafics, de secrets, de rêves et de ratés. À la crime, le groupe du commandant Delmas est saisi de l'enquête. Une enquête qui survient dans un moment crucial pour ce flic hors des clous, auquel on reproche son laxisme ou, en tout cas, de fermer les yeux sur les écarts de son équipe. Très vite, la piste terroriste ne fait aucun doute, et le tueur qui agit seul sur un scooter semble suivre un modèle, Mohamed Merah. La chasse à l'homme peut commencer. Course contre la montre et contre les extrêmes, jusqu'au final stupéfiant, ce nouveau polar d'Ivan Zimberg, bluffant et de réalisme, offre un regard acéré sur la radicalité. Voilà. Je vous avoue qu'en ce moment, vu le contexte, ça fait un peu
ouais, c'est un peu chaud, mais bon, je me dis, peut être pas mal du tout. Donc voilà, je pense que je vais commencer ça là ce soir tranquillement. C'est des tout petits chapitres, ça j'apprécie énormément. Ça parce que je trouve que la lecture est plus fluide quand c'est des petits chapitres. Vous voyez, il y a 65 chapitres et il y a 300 pages, à peine 300 pages. Donc ça j'apprécie vraiment les romans avec des petits chapitres. Ça fait du bien, ça aère un peu. Donc voilà pour ma lecture terminée et ma nouvelle lecture. Je pense que je vais vous laisser là. Je pense pas que j'aurai trop le temps de vous retrouver ce week-end. Peut-être vous filmer quelques trucs. Je pars en fait ce week-end pour l'anniversaire de mon chéri. On fait son anniversaire. Donc demain on part pour son anniversaire et on revient pour le mien. Oui, on a 3 jours d'écart. Et voilà. Donc je pense vous laisser là. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi 24 octobre. J'ai trop de choses à vous dire. Mon anniversaire est passé, c'était hier. J'ai eu 6 livres. Donc j'ai 6 livres à vous montrer. Donc j'ai trop de choses à vous dire. J'étais trop gâtée. Je suis trop contente. J'ai eu plein de livres de ma wishlist, dont une bombe. Voilà, je voulais vous parler peut-être d'abord de mes lectures. Donc j'ai fini cette BD là, Le secret des bonbons pamplemousse. En fait c'est un roman graphique de Camille Monceau et Virginie Blanchet. Je vous l'avais déjà montré et je vous l'avais dit que je le lirais dans le train, et donc je l'ai lu et terminé dans le train. Je l'ai lu en 1 heure et vraiment les dessins sont magnifiques. C'est un gros coup de cœur. Je suis pas non plus roman graphique, mais celui-ci il est vraiment incroyable, vraiment je vous le conseille. Je l'ai vu beaucoup passer sur Instagram et vraiment je peux que vous le conseiller. C'est une très belle découverte et je vais suivre un peu plus cette dessinatrice qui m'a beaucoup plu. Moi je vous avoue, ouais, à part j'aime bien Matou, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et maintenant je serai un peu plus attentive à elle. Ouais. À Virginie Blanchet, voilà, totalement. Donc voilà, ça c'est donc ma lecture terminée dans le train. J'ai commencé donc dans le train, je suis dégoûtée, je l'ai un peu corné, au commencement de Ivan Zimberg. Je vous avais dit, je l'avais reçu dans un autre vlog par HarperCollins, si on a entendu que du bien. Je l'ai lu, ouais, j'ai même pas lu 100 pages et je me suis arrêtée parce que j'avais une lecture commune de prévue avec Margot, ma copine du book club, qui est Les 7 maris d'Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, et je suis déjà à la moitié et ça fait 2 jours que je l'ai commencé. Comment vous dire que j'adore. En fait, il y avait marqué une pastille, bon je l'ai enlevée parce que j'aime pas les pastilles, phénomène TikTok ou un truc comme ça, et bah je peux vous dire, c'est une tuerie. Sérieusement, j'ai lu 2 livres d'elle ce mois-ci, de Taylor Jenkins Reid, et je crois que ça va être vraiment une de mes auteurs coup de cœur parce que j'adore sa plume. C'est tellement fluide, on suit énormément, j'adore vraiment, je suis conquise parce que ce qu'elle fait, cette auteure. Et là, je dévore quoi, j'enchaîne les livres d'elle, et vraiment, il me restera Les Sirènes de Malibu que j'ai pas encore lu, et vraiment j'adore quoi, c'est vraiment un super roman. Donc on suit en fait l'histoire de Evelyn Hugo, une vieille actrice des années 50-60, qui est en fait la plus grande actrice de cette époque-là. Elle me fait penser un peu à Marilyn Monroe sur comment elle est blonde avec des sourcils marrons, donc ça ressemble un peu à Marilyn Monroe, avec une forte poitrine et très plate, comme Marilyn Monroe. Donc c'est pour ça, ça me fait beaucoup penser à Marilyn Monroe. La femme est en vert parce que c'est la signature de Evelyn Hugo, elle met des robes vertes. Ça fait vraiment show business hollywoodien, et elle va donc nous parler de ses 7 maris. Là j'ai déjà lu sur 2, j'arrive au 3e mari, et en fait c'est incroyable, mais incroyable que cet auteur a autant d'idées sur elle quoi, c'est fou. Et en fait
ça parle en fait, c'est hyper en fait avec des sujets très évocateurs. On va parler de femmes battues, on va parler pour réussir dans le show business, il faut montrer ses atouts et coucher à droite à gauche. C'est ce qui nous montre, je pense que dans les années 50-60 c'était un peu pareil. Et il parle surtout d'homosexualité et l'homosexualité dans le milieu du cinéma dans les années 50-60 qui était très 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 tabou. De toute façon, c'était tabou de toute façon. Et vraiment là, j'adore. Vraiment, je trouve cette actrice tellement, mais Evelyn Hugo, je sais que elle a jamais existé, mais pour moi, elle fait tellement réelle que t'as l'impression qu'elle a existé et que c'est la vie d'une actrice qu'on connaît depuis tellement longtemps. Voilà, elle demande donc à une journaliste, Monique, d'écrire en fait son histoire. Au départ, elle pensait que c'était pour son journal, mais en fait, elle s'est rendue compte que Evelyn Hugo l'a choisi, elle, en personne, pour écrire ses mémoires. Donc, on remarque peut-être que Monique a peut-être quelque chose en commun avec Evelyn Hugo. Quoi, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose. Et c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup dans ce roman. Il y a ce mystère-là, donc on veut savoir ce qui s'est passé, mais aussi on veut connaître l'histoire de cette femme. Par exemple, on parle d'Evelyn Hugo dans la Nouvelle Vague. La Nouvelle Vague qui est donc une période, non pas une période, qui est un courant plutôt cinématographique français, pardon. Et donc Evelyn Hugo va jouer dans la Nouvelle Vague. Donc c'est pareil parce que ça rapproche des choses qui existent déjà. Et vraiment, là pour l'instant, ça va finir en coup de cœur. Tout simplement, coup de cœur. Je le pense, j'espère, mais en tout cas, ouais, je suis à la moitié. Et j'aime beaucoup ma lecture. Voilà pour ma lecture en cours. Donc après Evelyn Hugo, je vais me remettre sur Recommencement, qui est pas du tout du même genre. Là, on parle quand même d'attentats et de meurtres. Et là, on parle de stars de cinéma. Je vous dis pas, c'est vraiment les deux, totalement différents. Mais ça fait du bien. Voilà pour mes lectures terminées et en cours. Je vais aussi donc vous montrer voilà ma pile d'anniversaire. C'était une wishlist que j'avais fait, j'avais dit on pouvait piocher dedans, et donc ils ont pioché dedans. Donc le premier, c'est donc La République des Faibles de Gwenaël Bulto. Alors c'est un roman qui est un peu comment dire, à la Peaky Blinders, je crois. Donc c'est pour ça que ça m'a plu. Bon, ça se passe à Lyon, pas vraiment Peaky Blinders, mais je me suis dit ça pourrait me plaire. Paf, c'est un polar, je vais vous lire le résumé. Lyon, premier jour de l'année 1898. Un chiffonnier découvre le corps d'un enfant sur les pentes de la Croix-Rousse. Très vite, on identifie un gamin des quartiers populaires que ses parents recherchaient depuis plusieurs semaines. En vain. Le commissaire Jules Soubiel est chargé de l'enquête dans ce Lyon soumis à de fortes tensions à la veille des élections. S'élèvent les voix d'un nationaliste déchaîné, d'un antisémite exacerbé par l'affaire Dreyfus et d'un socialisme naissant. Dans le bruissement confus de cette fin de siècle, il faudra à la police pénétrer dans l'intimité des petits gens pour révéler les failles de cette république qui clame pourtant qu'elle est là pour défendre les faibles. Donc 1898, contexte historique, Troisième République, et oui, on est dans l'ère affaire Dreyfus avec l'antisémitisme qui monte en pointe. Et le fait que la France a perdu la guerre en 1880. J'ai l'impression de vous faire un cours d'histoire à chaque fois que je vous prends. C'est dingue. Bon, voilà, faut savoir que je suis très très roman historique et je suis très très histoire en ayant fait des études en histoire. Voilà, donc c'est pour ça. C'est un roman très historique, donc totalement ma came, comme on dit. Donc voilà, ça c'est le premier. Là c'est donc le tome 6 de Meurtre et biscuits au sucre des enquêtes d'Anna Swensen. C'est pour en fait le lire en lecture commune en novembre avec Emeline. On se l'est prévu, donc trop bien. Et en fait il est immense, il fait genre 500 pages, là-dessus ça fait quoi, 300. Et en fait je crois, si je me trompe pas, qu'il y a 2 livres à l'intérieur. Ouais c'est ça, il y a 2 livres. À voir si je lis le premier ou le deuxième. Ah mais non, en fait, il faut que je lise les deux, en fait. Il y a Meurtre et biscuits au sucre. Puis Meurtre et gobelets au push. Ah ouais, quand même.
Voilà, ça fait 2 enquêtes quand même. Tiens, je lis un peu. Ah, c'est une enquête bonus. C'est pas mal du tout. Ah, il y a bien 2 meurtres en fait. Nanana et nanana, dont 2 faits divers est un seul volume où on retrouve notre... Ok, d'accord. Ça a l'air pas mal. Il y a 2 enquêtes trop intéressantes. Ça. À voir si je lis les 2. Sûrement. Ouais. Donc voilà, ça c'est donc un tome 6, donc je vous ai pas lu le résumé. Si vous connaissez pas, je préfère pas trop vous spoiler, ou si vous êtes au début. Vous savez, je vous ai déjà expliqué que le tome 5 m'avait pas du tout plu. Et que, on donnait une dernière chance à Hannah Swensen, et après, on arrête. Donc c'est pour ça. Donc j'espère que ça va être bien. Moi, on m'a dit qu'il était trop bien. 3e livre, je pense que vous l'avez vu pas mal passer, c'est donc Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Je crois qu'il est nominé au prix Goncourt, je crois. Je l'ai vu énormément passer et vraiment, en fait, j'ai lu le résumé, je me suis dit, mais c'est totalement plus pour moi ça. Je vais vous lire le résumé. Vous allez voir qu'il y a 2 livres qui sont très centrés sur mes vacances de cet été. Au grand jeu du destin, Mimo a tiré les mauvaises cartes. Né pauvre, il est confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans envergure, mais il a du génie entre les mains. Toutes les fées ou presque se sont penchées sur Viola Orsini, héritière d'une famille prestigieuse. Elle a passé son enfance à l'ombre d'un palais génois, mais elle a trop d'ambition pour se résigner à la place qu'on lui assigne. Ces 2-là n'auraient jamais dû se rencontrer. Au premier regard, ils se reconnaissent et se jurent de ne jamais se quitter. Viola et Mimo ne peuvent ni vivre ensemble, ni rester longtemps loin de l'autre. Liés par une attraction indéfectible, ils traversent des années de fureur quand l'Italie bascule dans le fascisme. Mimo prend sa revanche sur le sort, mais à quoi bon la gloire s'il doit perdre Viola? Un roman plein de fougue et d'éclat, habité par la grâce et la beauté. Voilà. Et en fait, ça parle d'Italie, donc c'est pour ça que je vous disais que c'est un peu... je suis très italien en ce moment, donc... C'était un peu roman italien avec Les Lions de Sicile que j'ai adoré. Ouais, donc je suis très attirée par... Bon, c'est un auteur... pour moi, c'est un auteur français, donc... c'est un auteur français. Donc, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que je suis très attirée aussi par les auteurs italiens. Et donc là, vous verrez, j'ai un autre auteur italien dans ma pile. Mais ouais, en ce moment, j'aimerais bien lire un peu plus d'auteurs italiens, que je trouve vraiment qu'on a la chance. On a quand même Stefania Occi avec Les Lions Sicile. On a quand même, comment elle s'appelle, oh là là, une amie prodigieuse. Donc on a elle, on a Luca Di Fuvio, on a énormément en fait d'auteurs italiens qui sont incroyables, qui écrivent des super romans, et dont une que j'ai découvert l'année dernière. J'ai découvert Bandetesa, si je me trompe pas. Que j'avais aussi beaucoup aimé, et donc je me dis c'est vraiment prometteur en fait cette plume italienne, donc j'ai envie d'en découvrir un peu plus. Bon, ça c'est un français, mais je parle de l'Italie. 4e roman, c'est Le mari parfait d'Agatha Christie, et je crois que c'est un tome 2. Est-ce qu'il faut avoir lu le tome 1 pour lire ce tome 2? Je sais pas, mais en tout cas ils disent que le tome 1 sort en poche chez 10-18 sur Le crime parfait d'Agatha Christie. Voilà, donc je sais pas si je me prendrai le tome 1 avant de le lire, mais pour moi, peut-être qu'on n'a pas besoin de le lire, en fait, le tome 1 avant de lire le tome 2. Comme c'est sur la vie d'Agatha Christie, moi je la connais déjà assez pas mal. Donc, mars 1930, Agatha Christie arrive à Ur, célèbre site archéologique près de Bagdad. Divorcée depuis 4 ans, la reine du crime a décidé de passer quelques jours auprès d'un couple d'amis, les Woodley. Léonard, le mari, est l'un des plus grands archéologues britanniques spécialistes de la Mésopotamie. Sa femme, la vaillante Catherine, le seconde avec brio dans son travail. Mais à son arrivée, Agatha découvre que tout n'est pas rose sur le site de fouilles. Les disputes sont incessantes entre Catherine et Anne Reuilly, la secrétaire de Léonard. Des objets de valeur sont dérobés quasi quotidiennement, et une sombre malédiction semble planer sur la mission. Ça a l'air vraiment top.
Mari parfait. Alors, parce que je crois que son deuxième mari est archéologue. Voilà. Je ne vous spoil pas la vie d'Agatha Christie, mais son deuxième mari est bien archéologue. Donc ça c'est donc le 5e livre, et donc c'est ce que je vous disais, c'est donc un auteur italien, Luca Di Fulvio, qui est donc son dernier livre qui est sorti, parce que Luca Di Fulvio est décédé cette année. Je vous avoue que je n'ai jamais lu de roman de lui. Honte à moi. C'est un auteur que je veux découvrir, oui, je veux le découvrir. J'ai Gang des rêves, je crois. Ouais, je l'ai, Gang des rêves, qui est aussi un gros pavé, mais il faut absolument que je le lise aussi. Et je me dis pourquoi pas lire ça, parce que c'est un roman encore qui parle de l'histoire de l'Italie. Voilà, j'ai les volets fermés, hein. C'est en Italie à la fin de l'Inquisition, l'année où Galilée est condamné pour avoir soutenu que la Terre tournait autour du Soleil. Susanna et Daniel, 2 enfants perdus élevés comme frères et sœurs dans la même couvent, sont réunis par le destin le jour où Susanna est accusée d'avoir tué son mari. Daniel a un don particulier, Susanna conserve un secret. Une histoire d'amour au temps des sorcières. Le plus beau plaidoyer de Luca Di Fulvio contre toutes les obscurantismes. Donc c'est sûr, en fait, les sorcières, si je me trompe pas. C'est donc en Galilée, je crois que c'est 1600 quelque chose, si je me trompe pas. C'est ça, 1633. Donc voilà, ça a l'air pas mal du tout. Voilà, c'est donc des rêves que j'ai eu. Que j'ai pas lu, que j'ai. C'est quand même écrit tout petit, et il est quand même un pavé, hein. Regardez comment c'est écrit tout petit. Voilà pour mon 5e roman. Et le dernier, qui n'est pas de moindre, encore un peu sur la thématique de mes vacances, le tome 3 d'Harry Potter. Je suis trop contente. J'ai le tome 1 et le tome 2, donc de l'édition Mina Lima. Vous savez, j'ai été à la boutique à Londres, et j'ai adoré cette boutique. Et je savais que le tome 3 sortait très bientôt en France. Et vraiment, il est magnifique. Je l'ai feuilleté hier. Il y a des choses, mais genre... Attends, je vous montre quand même. C'est le Patronus d'Harry Potter. C'est pas trop beau. Vraiment. Ils font des trucs trop belles. Mais même les images, en fait, c'est... En ce moment, vous savez, je suis en train d'écouter en audio sur l'Ordre du Phénix. Et en fait, j'ai l'impression de voir en fait ce que je suis en train de lire, et c'est ça qui est magnifique. Bon, ça c'est le tome 3, mais voilà, regardez juste les dessins. De toute façon, Mina Lima, si vous connaissez pas, vraiment, allez-y. Je crois qu'il y a une boutique qui a ouvert en plus. Je me demande si je vais pas y aller, parce que bon, c'est quand même... Harry Potter, c'est quand même une passion. Donc voilà, je suis trop contente. Donc c'est Harry Potter et Prisonnier d'Azkaban qui est vraiment mon préféré en livre. Préféré pour l'instant. Je vous avoue que l'Ordre du Phénix c'est quand même pas mal du tout. Le tome 4, le Coupe de Feu, j'ai pas beaucoup aimé, malheureusement. Mais là, le tome 5, il est vraiment trop bien. Je suis en train, donc je vous disais, d'écouter, et j'adore. J'adore. Donc... Voilà pour mes cadeaux d'anniversaire. J'ai été vraiment gâtée. Je m'y attendais pas en fait d'avoir eu tout ça. Mais je suis trop contente. Sérieusement, trop contente. J'ai eu aussi des cales livres. Donc là, on pense qu'ils sont blancs, mais ils sont transparents. Pour en fait ma bibliothèque, pour caler les livres. Je vous avoue que ma bibliothèque est assez pleine, donc je sais pas comment je vais faire pour les caler. On verra. Il faut que je trouve. Et voilà, ils sont transparents. Je vais faire ça ce week-end. Je vais me poser un peu et je vais peut-être un peu ranger ma bibliothèque aussi. Parce qu'elle en a bien besoin de rangement. Donc voilà. C'est tout que j'avais à vous dire. J'ai quand même parlé de 18 minutes, c'est énorme. Je vais vous laisser là. Je vous retrouve donc tout à l'heure. Hello, je vous retrouve donc aujourd'hui pour clôturer ce vlog. On est dimanche. Je vais donc clôturer le vlog
par une lecture terminée. J'ai donc terminé donc, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid et sans surprise c'était un coup de cœur. Comme j'en ai dit donc juste avant, c'est le deuxième roman que je lis de cette autrice. Donc j'ai lu Daisy Jones and the Six et donc celui-ci c'est le deuxième. Il me manque plus que Les Sirènes de Malibu qui sont en fait le dernier roman sorti en français de l'autrice. Et donc je saurais donc j'aurais lu en fait tous les livres traduits en français de cet auteur. Ouais, coup de cœur assuré. Vraiment, en fait, ça parle vraiment en fait du milieu des acteurs à Hollywood des années 50 à nos jours, des années 2000, surtout années 50 à années 80, et qu'on apprend énormément de choses sur ces acteurs. Notamment sur le fait de l'homosexualité qui était vraiment pénalisée à cette époque. Et donc ça parle de ça parle aussi des femmes battues, ça parle de relations femmes et mari, ça parle aussi de tout en fait, ça traite vraiment énormément de choses et voilà, voilà, j'ai adoré ce roman, vraiment j'ai adoré. Je l'ai dévoré en 4 jours, je l'ai lu, 4-5 jours, ouais, j'ai vraiment lu, j'ai dévoré dans les transports, j'arrivais pas en fait à m'arrêter tellement je me disais ah non j'arrive à ma station, non. Et vraiment c'est vraiment un coup de cœur. Je vous conseille vraiment ce roman. Pour l'instant des deux de Daisy Jones en celui-ci, j'ai préféré celui-ci juste parce que Daisy Jones je connaissais déjà la fin parce que j'avais vu la série. C'est pas bien. Mais donc celui-ci c'est vraiment on va dire mon roman préféré pour l'instant de l'auteur et voilà, je pense que ce sera vraiment une lecture où je m'en souviendrai un petit moment. Donc voilà, sur ma lecture audio, j'ai pas mal avancé, je suis assez contente. Je lis donc, j'écoute plutôt Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Je suis à... J'ai bien avancé. Alors... Je crois que ça, je l'ai lu. Je suis à la moitié, en fait, du roman. L'armée de Dumbledore. Ouais, ça, je l'ai écouté. Non, ouais, je suis... Ouais, je suis à là, je crois. Je suis au chapitre 19. Ouais, je suis à pile la moitié du roman. Pile la moitié. Ouais. Et j'adore, hein, j'adore cette lecture audio, je la dévore, j'adore. Vraiment, Harry Potter, à cette époque-là, je trouve ça trop bien d'écouter ça. En tout cas, ouais, c'est comme je m'attendais, des personnages sont encore mieux que dans le film. Tout est mieux, en fait, 10 fois mieux. Pour l'instant, je crois que c'est mon préféré, parce que bon, j'ai quand même beaucoup apprécié le 3. Mais celui-ci, c'est vraiment mon préféré, je crois, pour l'instant. Donc voilà. Pour ma lecture audio, je vais donc vous laisser là. J'espère que vous avez passé un beau moment à ma compagnie, que vous avez noté des lectures. Ah oui, aussi je voulais vous dire, j'ai filmé juste avant, mais là on voit en fait les serre-livres que j'ai eu à mon anniversaire. Vous savez, je vous ai montré les serre-livres. Ben, je les ai mises et en fait ça me fait un gain de place énorme dans ma bibliothèque. Donc voilà, là on les voit les serre-livres et j'en ai mis aussi au-dessus de mon bureau. Je vous ai montré aussi dans la vidéo. Donc voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je vais clôturer là. J'espère que ce vlog vous a plu, que vous avez pu noter en fait des lectures qui vous donnent envie. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et surtout de très bonnes lectures et je vous retrouve donc dans un prochain vlog.